Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette webconférence de lancement de notre nouvelle plateforme Mielonet. Nous sommes heureux de vous voir ce soir et vous êtes très nombreux puisque nous avons 303 inscrits pour ce soir pour découvrir les nouveautés qui vous attendent. Moi, je suis Sophie Delmer, je suis tutrice dans le MOOC et je suis aussi, je fais partie du comité de pilotage de Mielonet. Avec cette nouvelle plateforme Mielonet créée par l'AF3M et en partenariat avec l'IFM, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. Nous vous proposons ce soir de le découvrir. C'est un parcours pédagogique pensé, réalisé pour vous, que nous allons vous détailler ce soir. Avant de commencer, on va faire un petit point technique sur votre écran. Vous avez en bas à droite de votre écran un petit onglet chat que je vois que vous maîtrisez très très bien. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, de la Belgique, de tous les coins de France. Ensuite, vous avez à côté un onglet questions. Vous pourrez poser toutes vos questions dans ce petit onglet. Alors plutôt dans celui-ci que dans l'onglet chat, bien entendu. Et je me propose, moi, de relayer vos questions pour y répondre dans la mesure du possible, en direct. Voilà. Cette webconférence va se passer en plusieurs parties. En 4 parties. Nous aurons le plaisir d'accueillir Laurent Gillot, notre président, qui va faire l'ouverture. Ensuite, nous vous présenterons le comité de pilotage et l'équipe des tuteurs, ainsi que les objectifs visés par Mielonet et les contenus disponibles et à venir. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter Laurent Gillot, notre président, Bernard Delcourt, qui a beaucoup travaillé sur cette plateforme Mielonet qui, il y a encore très peu de temps, n'était qu'un projet. Nous serons également ce soir avec nous pour nous parler de leurs cours respectifs. Claire Dubray, qui est tutrice également sur le MOOC Maris Garcia, et Patricia, qui nous présentera l'équipe des tuteurs. Voilà, je donne maintenant la parole à Laurent. Laurent, on ne t'entend pas? Bonsoir à tous. Donc voilà, les habitudes de rouvrir ou fermer le micro reviennent. Voilà, j'avais laissé le micro fermé. Donc oui, je disais que j'étais très content d'être là pour lancer le Mielonet, parce que voilà, la F3M depuis sa création a toujours eu c'était une de ces aider les malades et les proches, parce qu'on est une association de malades et de proches, c'était quelque chose d'essentiel, et aussi apporter de l'information. Et donc là, l'idée c'est de faire les deux en même temps, c'est-à-dire d'aider, de soutenir et d'apporter de l'information. On a apporté de l'information à travers notre JNM sur le site. Il y a eu le MOOC jusqu'à cette année. On a eu plein de projets qu'on a menés. Mais dans tous ces projets, on avait de l'information qui n'était pas forcément facile à mettre à jour. Et là, on a eu l'idée de dire on réunit tout. Le MOOC, on a une équipe formidable de tuteurs qui travaillent chaque année et qui mettent à jour toutes les données, toutes les informations. Et voilà, toute cette base-là qui sert au MOOC, elle va devenir la colonne vertébrale de l'information de la F3M.
Donc voilà, donc ça, vous allez voir, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais l'idée vraiment, c'est aujourd'hui, l'F3M est reconnu comme ça, comme une association qui, grâce avec la coopération et puis partenariat amical de l'IFM, de tous les médecins de l'IFM, on est reconnu comme des gens qui véhiculent de l'information sérieuse et on va le continuer, on va s'améliorer notamment dans la mise à jour en continu de ces données qui vont être, ça Bernard et puis toute l'équipe va vous l'expliquer, vont être mises à jour à longueur d'année, quasiment en continu si on est, mais on est à l'EF3M, on met toujours la barre haute et donc je suis sûr qu'on y arrivera. Et puis voilà, moi je veux juste te dire, avant de laisser la parole à ceux qui œuvrent depuis, et puis ça s'est accéléré ces dernières semaines, un immense merci à tous les bénévoles, à tous les tuteurs, et puis autour de Bernard, de Pierre, et puis toute l'équipe ancienne, Maryse, et puis nouvelle, qui ont œuvré pour que aujourd'hui, 1er décembre, ça fonctionne, et vous allez voir que ça va super bien fonctionner. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Laurent. Donc maintenant, je vais vous présenter l'équipe qui a travaillé donc à la mise en place de ce nouvel outil pédagogique. Donc nous avons Bernard qui est vraiment l'initiateur du projet Mielonet, Pierre Fertile, Claire, Sophie, Maryse et Patricia. Voilà, nous avons tous et toutes réfléchi à ce nouvel outil que nous allons vous présenter et pour adapter les contenus, toutes les nouveautés. Je vais laisser la parole à Patricia qui va nous présenter l'équipe des tuteurs. Alors, j'ai la chance et le plaisir d'accompagner l'équipe des tuteurs qui va intervenir sur le MOOC qui démarre demain. Donc, je ne peux pas parler de cette équipe-là sans parler de Pierre Fertile, qui est à l'origine de ce groupe de tuteurs, puisque c'est lui qui a un petit peu contacté, convaincu et fédéré cette équipe de tuteurs en gardant un lien régulier avec tout le monde, en organisant des temps de rencontres où on a pu se connaître, échanger et construire du coup un esprit de groupe et une sorte d'identité des tuteurs. Donc là, pour ce MOOC qui va démarrer demain, il y aura 20 tuteurs dont vous voyez les visages là. Je ne vais pas citer tout le monde parce que j'aurais peur d'en oublier, alors que chacun a vraiment sa place et son importance dans l'équipe. Chacun a travaillé à se positionner sur le choix des pour venir au mieux. Il y a eu des tuteurs qui ont travaillé à construire le contenu du MOOC, mais il y a des tuteurs qui ont travaillé aussi à la relecture et c'était précieux aussi d'avoir leur regard et leur apport. Les tuteurs, il y a un petit peu toutes sortes de personnes. C'est toutes des personnes concernées par la maladie, soit patients, soit aidants de patients. Il y a un peu de toutes les provenances aussi. Il y a des tuteurs qui nous viennent de l'étranger, de Suisse ou de Belgique. Il y a des tuteurs d'un peu partout en France. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, quand moi j'ai participé au premier MOOC et que j'ai vu les commentaires que postaient les tuteurs, je trouvais ça vraiment très chaleureux. Et je trouvais que c'était important de se sentir accompagné, de se sentir soutenu dans ce moment qui est difficile quand on traverse les épreuves de la maladie. Le myélome, c'est une maladie un peu compliquée à comprendre, donc le MOOC offre beaucoup d'apports pour connaître la maladie, connaître les traitements. Mais ce qui est important dans le MOOC, c'est le soutien humain. Voilà, c'est le fait qu'on ne se sente pas tout seul, qu'on sort un peu de sa solitude de malade et qu'on rencontre d'autres personnes qui peuvent comprendre parce qu'elles ont aussi traversé des épreuves identiques ou similaires et qu'on peut discuter entre nous, échanger et se sentir soutenu, se sentir accompagné. Ça, c'est vraiment le mot que je répète parce que je trouve ça très important. Donc, il ne s'agit pas de donner des conseils, d'avoir des recettes toutes prêtes, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment juste de ne pas être seul et de sentir que d'autres personnes nous écoutent, prennent en compte ce qu'on a à dire et nous accompagnent dans ce moment qui est un peu compliqué. Voilà, donc ce que moi j'ai en gros à dire sur cette équipe de tuteurs dont je suis très, très fière de faire partie et très contente de
d'aider, d'accompagner dans la mise en place des petites équipes qui vont vous suivre tout au long du MOOC, qui vont peut-être déjà vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue sur le MOOC et puis réagir un peu aux commentaires et aux contributions que vous allez déposer en bas des cours. Voilà. Donc, très contente d'en faire partie et de fédérer un peu. Voilà ce que j'ai à dire. Je te repasse la parole, Sophie. Merci beaucoup, Patricia. Moi aussi, je voulais remercier cette équipe de tuteurs dynamiques, motivés, bienveillants. Et je suis moi aussi très heureuse d'en faire partie. Avant de passer la parole à Bernard, qui va nous décrire donc les objectifs de cette plateforme Mielonet, je vous propose de regarder une petite animation de lancement de cette plateforme. Malades, proches aidants, professionnels de santé concernés par le myélome multiple, vous souhaitez être régulièrement informés sur la maladie. L'AF3M, Association française des malades du myélome multiple, en partenariat avec les médecins de l'intergroupe francophone du myélome, est ravie de vous présenter Mielonet, la plateforme qui héberge le MOOC sur le myélome version 2022. En participant au MOOC tutoré organisé 2 fois par an, ou en y accédant hors de ces périodes individuellement, vous aurez la possibilité de suivre un parcours pédagogique adapté à votre situation et à vos besoins. Vous pourrez choisir les thématiques que vous souhaitez approfondir en vue de mieux comprendre ce qu'est le myélome, ses traitements, mais aussi comment mieux vivre au quotidien et communiquer lorsque l'on est confronté à un myélome. Mielonet, c'est aussi un espace d'échange où vous aurez l'occasion de communiquer entre vous en toute confiance. Vous cherchez une réponse à vos questions? Une aide particulière? Le groupe d'échange le plus proche de chez vous? Sur cette plateforme, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et vous accompagner avec bienveillance. À très bientôt sur Mielonet. Voilà, donc cette présentation, cette petite vidéo de présentation. Je vais passer la parole à Bernard. Bernard, est-ce que tu peux répondre qu'est-ce que c'est qu'un MOOC? Oui, voilà, j'avais bien vu la question et c'est vrai que vous avez vu qu'on essaie de parler plutôt de Mielonet parce que c'est un mot, une marque de F3M qu'on souhaite que vous mémorisez, mais on va quand même vous expliquer ce que c'est qu'un MOOC. Hein. C'est un acronyme anglais qui est Massive Online Open Course. Ça veut dire qu'il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, c'est venu bien sûr des États-Unis. Il y a des gens qui se sont dit que pour permettre à des gens de suivre des formations, des parcours éducatifs, il fallait développer de nouveaux outils qui permettent de suivre donc ces parcours, ces formations en ligne, qui soient massifs, c'est-à-dire ça offre la possibilité à un grand nombre de personnes de les suivre, qui soient open, c'est-à-dire que il n'y a pas d'exigence, enfin, c'est ouvert à tout le monde. Et cours, c'est cours en anglais. Voilà. Donc, vous savez ce que c'est maintenant qu'un MOOC. Hein. C'est important. Laurent vous l'a dit. Aujourd'hui, on était confronté au fait de maintenir à jour une base MOOC qu'on n'utilisait que 2 fois par an pendant 2 sessions tutorées, donc environ 4 mois, qui n'était pas accessible en dehors de ces périodes tutorées. Et puis, il fallait maintenir aussi à jour des informations médicales sur le site de la F3M. Bon, bref, plus aussi maintenir à jour des informations qui étaient sur la plateforme dédiée à MAVI. Donc là, on a décidé avec Laurent qu'il était bon qu'on n'ait qu'une seule source d'information. Hein. Ça sera donc à l'avenir la plateforme Mielonet. Ça veut dire que ne soyez pas étonnés, pas demain si vous voulez, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, lorsque vous souhaiterez accéder à des informations médicales sur comprendre le myélome multiple, vous serez, à partir du site, vous serez orienté directement sur la plateforme Mielonet. Un point important, expliquer ce que c'est qu'un myélome, expliquer quels sont les traitements du myélome. Sans la participation de l'IFM, on serait bien incapable de le faire. On est des patients, on est des malades, on est des aidants qui avons une certaine connaissance de la maladie, mais on n'est pas des experts.
Donc voilà, donc c'est important. Enfin, moi, j'insiste beaucoup, si vous voulez, sur ce partenariat qui nous lie avec IFM et qui est de plus en plus riche. Alors, voilà, la nouveauté aussi, c'est que cette plateforme, elle est ouverte à partir de ce soir dans le cadre d'un MOOC tutoré pendant 2 mois, environ 2 mois, on verra fin janvier, courant février. Mais ensuite, elle restera ouverte, c'est-à-dire que toute personne, tout malade, tout aidant, tout professionnel de santé qui voudra y accéder pourra suivre les cours qui sont proposés, voilà, en permanence, 24 heures sur 24. Et puis, l'inscription, elle est très simple, mais ça, on va y revenir après. Voilà. Alors, attendez, je vais minimiser parce que j'ai un truc de vote là, qui s'affiche sur moi. Voilà. Donc, l'importance aussi, ce qui m'avait été demandé par Laurent et le bureau de la F3M, avant, si vous voulez, on avait un parcours imposé, c'est-à-dire qu'il y avait un menu imposé. Vous démarriez un parcours sur comment comprendre le myélome multiple, ensuite les traitements du myélome multiple, les modules qui traitaient de cette question-là, ben, vous étiez obligé de passer devant les traitements des patients jeunes, éligibles à l'autogreffe, ceux plus âgés qui n'ont pas accès à l'autogreffe, les traitements de rechute. Vous allez voir maintenant qu'on a structuré notre base de données de façon différente, de façon à ce que chacun ait accès au contenu qui l'intéresse. Enfin, personnellement, moi je pense que quand un malade entre dans la maladie, ben, il est intéressé de comprendre ce qu'est un myélome multiple, quels sont les traitements de première ligne. Il sera toujours temps qu'il revienne si jamais il est confronté à une rechute ensuite sur la spécificité des traitements de rechute. Donc, vous verrez, on a pris ça en compte de façon voilà, que chacun trouve sa chaussure à sa pointure et suivant son goût. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu. Ah, voilà, merci. Les 2 sessions tutorées continueront d'être ponctuées comme auparavant par des webconférences. Il y en aura 4 d'organisées à l'occasion de chacune des sessions tutorées. Alors, comment accéder à Myélonet? Donc ça aussi, c'est une volonté de la F3M, c'est en créant un compte sur le site associatif. Alors, créer un compte sur le site associatif de la F3M, c'est comme vous êtes pour la plupart aujourd'hui client de boutique. Dès que vous allez sur une boutique pour acheter quelque chose en ligne, on vous demande de créer un compte. Voilà. Mais la différence de certaines boutiques, c'est que c'est gratuit à la F3M. Vous allez donc, on va vous demander bien sûr un certain nombre d'informations pour créer votre compte, mais ensuite, ça va vous simplifier la vie pour accéder à la JNM, pour vous inscrire pour la JNM, pour vous inscrire sur Myélonet ou pour vous inscrire sur d'autres actions menées par la F3M. Bien évidemment, lorsque vous serez dans votre espace dédié sur le site, vous aurez des icônes, adhérer à l'association, faire un don à l'association. Donc, il n'y a pas besoin d'être adhérent pour accéder à Myélonet, mais j'en profite pour dire que c'est très volontiers qu'on recevra l'adhésion de ceux qui bénéficieront de Myélonet s'ils le souhaitent. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Mais le fait d'avoir un compte sur le site associatif, c'est que pour accéder ensuite à Myélonet, on vous demandera de simplement, lors de la première connexion, de saisir un identifiant et votre qualité, c'est-à-dire si vous êtes présent sur Myélonet en tant que patient, aidant ou professionnel de santé. Et puis ensuite, hop, c'est automatique, croyez-moi, j'y accède depuis quelques semaines à longueur de journée, ça marche très bien. Et je pense que les tuteurs qui ont accès sur Myélonet depuis une semaine maintenant se sont aussi familiarisés donc, avec cette nouvelle possibilité d'accès. De toute façon, vous notez là sur le slide qu'on n'est jamais à l'abri d'un micro un peu capricieux. Pierre Fertile qui nous écoute sait ce que c'est que d'avoir un micro capricieux ou d'avoir une liaison Internet un peu perturbée. Donc, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez adresser un message à contact@f3m.org
et on vous répondra et vous serez rappelé pour toute question. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions, Sophie, sur les conditions d'accès, sur ce que je viens d'aborder. C'est le moment de les traiter. Pas sur les conditions d'accès. Nous avons une question. Allons-nous parler des traitements du myélome? Eh bien non, pas ce soir, puisque ce soir, c'est la webconférence de présentation de la plateforme Myélonet. Nous ne parlerons pas du myélome en particulier. Et une personne voulait avoir l'intervenant en écran principal. Donc là, je crois que Maryse a répondu en direct. Voilà, donc nous allons maintenant continuer. Sur les contenus disponibles et à venir. Donc Bernard, tu continues sur ta lancée. Voilà. Vous avez, si vous voulez, on a fait une copie d'écran sur la page d'accueil, donc l'espace d'information sur le myélome. Je ne vais pas vous lire ce qui est écrit en toutes lettres, d'ailleurs je serai incapable de vous le lire, hein. Mais simplement, vous voyez, vous allez arriver sur une page d'accueil et vous avez en haut, là, accueil, des outils et cours disponibles, mon activité, les webconférences, mon profil. Donc, vous voyez, dès que vous arrivez sur cette page, vous cliquez les outils et cours disponibles et hop, donc vous allez trouver d'abord, on s'est dit que Myélonet, c'est quand même très différent du MOOC, de l'ancien MOOC. Donc, il y a, si vous voulez, une présentation qui vous est proposée du nouveau dispositif, hein, dans lequel on va vous rappeler, d'abord présenter la F3M, parce qu'on peut avoir des malades qui arrivent sur Myélonet et qui n'ont jamais entendu parler de la F3M. Hein. Les grands objectifs qui ont été retenus pour développer cette plateforme, hein, qui viennent déjà d'être présentés, les objectifs pédagogiques, parce qu'on a une volonté, si vous voulez, c'est un parcours pédagogique, hein, c'est pas... Voilà, donc voilà. Et puis ensuite, on va une présentation générale de Myélonet. Ensuite, il y a des choses qui sont spécifiques à la période, aux périodes qui sont tutorées, et des choses qui sont spécifiques, par exemple, à la période non tutorée. Lorsqu'on est en période tutorée, vous avez l'habitude, après, alors vous allez voir, on change de langage. Aujourd'hui, il faut oublier, si vous voulez, l'ancien langage qui était lié au moteur qu'on utilise pour cette plateforme, qui est dans le jargon un Learning Management System. Avant, on parlait de modules et d'étapes. Aujourd'hui, on parle de cours et de leçons. Bon, certes, vous allez me dire, c'est un peu scolaire, mais voilà, on a fait ce choix-là. On veut aussi, si vous voulez, qu'on est dans un nouveau dispositif. Donc, on oublie un peu, ça nous oblige un peu à changer de point de repère. Par exemple, les dispositions qu'il y aura, lorsque le MOOC est tutoré, tout participant peut publier un commentaire, un témoignage, une question. Elle est publiée instantanément. Il n'y a pas de régulation. En dehors des périodes tutorées, l'ensemble des témoignages, des réactions, des questions, avant d'être mises en ligne, seront vérifiées. Enfin, on veut s'assurer, si vous voulez, que c'est... voilà, qu'on respecte la charte éthique de notre outil, c'est-à-dire on n'est pas là pour mettre des insultes vers un médecin ou je ne sais quoi. Voilà. Donc ouais, il y a certain nombre de différences, voilà, et on vous présente ensuite les partenaires du MOOC. Vous verrez, les gens qui ont participé au contenu de Myélonet en tant que médecin professionnel de santé depuis son origine, c'est plus de 50. On a parlé des tuteurs, je ne reviendrai pas là-dessus, merci à eux, hein, et c'est chouette parce que grâce aux efforts de Pierre et de Patricia, cette équipe, elle s'étoffe de jour en jour, enfin d'année en année. Hein. Et aussi, n'oublions pas que tout Myélonet, c'est un coût et que c'est possible parce qu'on a un certain nombre de laboratoires qui nous soutiennent financièrement et vous verrez, ces laboratoires sont cités dans la présentation. Voilà. Donc, je ne vais pas plus loin. Donc ça, je vous invite, voilà, avant de rentrer, c'est bien que vous puissiez
prendre quelques minutes pour découvrir ça. Alors, une nouveauté, ça maintenant, avant, il y avait un outil d'évaluation qui était glissé au cours d'un module. Aujourd'hui, on l'a sorti et on l'a mis en évidence. C'est-à-dire, avant de démarrer votre parcours pédagogique adapté à votre situation, on va vous questionner sur un certain nombre de questions toutes simples pour que vous puissiez évaluer vos acquis, vos compétences, vos connaissances. Voilà. Donc, par exemple, j'ai mis… Alors, ce questionnaire, on l'a beaucoup simplifié par rapport à avant. On vous pose la question… si je vous dis ce qu'est le myélome multiple, ses symptômes, les symptômes liés à un myélome multiple et son suivi. Votre niveau de compétence, de connaissance entre 1, très limité, 5, vous pensez que c'est… vous maîtrisez bien le sujet. Voilà, vous avez toute une série de questions et en fonction de vos réponses, on va vous dire, ben, écoutez, si vous savez peu de choses sur ce que c'est le myélome multiple, ses symptômes, et comment on suit, ben on vous encourage à suivre le cours, comprendre le myélome multiple. Et alors, la grosse différence par rapport à avant, c'est que vous allez recevoir un mail avec les résultats de ce sondage et avec ces suggestions, ce pas des obligations, hein. Voilà, on vous suggère de suivre tel cours, en fonction de votre profil. Alors, on est conscient que cet outil pourrait encore être amélioré, parce qu'on vous propose de faire cette évaluation en début de parcours et en fin de parcours, mais on n'est pas capable aujourd'hui de vous restituer les résultats de ces différents tests. On y travaille, c'est promis. Vous verrez que d'ici quelques mois, cet outil sera encore amélioré, mais bon, il fallait le faire. Alors, dès ce soir, alors là, vous m'auriez dit il y a 3 semaines qu'on aurait eu 8 cours de disponibles, j'aurais dit pas possible. Donc, je peux vous dire que l'équipe projet, elle a bossé pour que l'ensemble de ces cours soient dès à présent opérationnels et disponibles. Alors, la nouveauté, si vous voulez, c'est qu'avant de rentrer dans la compréhension du myélome, dans la compréhension des traitements, on s'est dit que c'était bien de prendre le temps de relire son histoire avec le myélome, pour chaque participant, que ce soit un aidant ou un malade. Et vous verrez, on a créé ce cours qui permet à chacun de se présenter, qui permet à chacun d'exprimer ce qui a été difficile pour lui ou ce qui a été plus facile. On a aussi introduit quelque chose qui nous paraissait important, c'est comment préparer des consultations, une consultation, voilà, pour vraiment développer de la confiance avec les équipes soignantes qui nous soignent. Donc, puis, bien évidemment, comme à l'habitude, il y a des témoignages et vidéos qui sont proposés. Voilà, vous découvrirez, c'est quelque chose qu'on a identifié comme utile. Donc ensuite, on a un deuxième cours qui est comprendre le myélome, qui est pas beaucoup, qui est similaire à ce qu'on avait. Avant, on avait un module comprendre le myélome, on a repris à peu près ça. Par contre, si vous voulez, les cours suivants, 3, 4, 5, c'est là qu'on a scindé. Avant, on avait un module qui parlait des traitements du myélome. Maintenant, on a refait 3 cours différents. Un pour les traitements qui sont proposés aux malades éligibles à l'autogreffe, ceux qui sont proposés pour les malades non éligibles à l'autogreffe, et enfin ceux qui sont proposés aux malades en rechute. Voilà, donc voilà, si vous êtes un patient âgé qui rentrait dans la maladie, ben allez sur le cours 4, c'est pas la peine de suivre le cours. Enfin, si par curiosité, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Mais voilà, on vous proposera plutôt le cours 4. Et puis, il y a un cours 6. Ben, écoutez, à ce jour, ça fait plus de 12 ans que je viens avec un myélome multiple. J'ai eu l'occasion d'être traité à plusieurs reprises, mais j'ai encore jamais j'ai pas rencontré beaucoup de patients qui ne m'avaient pas parlé d'effets secondaires. Donc voilà, on a fait un cours spécifique sur les effets secondaires liés au traitement. C'est une première étape parce qu'après, vous verrez que Claire et Sophie vont vous dire ce sur quoi elles travaillent aujourd'hui pour que, voilà, ce qui est possible de faire pour atténuer ces effets secondaires. Après, on a un module un cours, excusez-moi, qui est myélome multiple et recherche. Oui, je reviendrai quand même sur les traitements des malades en rechute. Si vous avez dans ce cours
lister tous les médicaments qui sont aujourd'hui disponibles en rechute. Et ils sont de plus en plus nombreux. Vous avez aussi un état précis des médicaments qui sont soit en accès précoce, soit qui sont en cours d'évaluation par la HAS. Et l'avantage, vous voyez, de cette base, c'est que moi qui travaille sur les contributions qu'on est amené à déposer à la commission de transparence de la HAS lorsqu'ils instruisent différents dossiers, ben on pourra mettre à jour tout ça en temps réel, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment un point important. Donc, on a un cours 7 qui est myélome multiple et recherche, qui va vous expliquer tout ce qui est fait en matière de recherche fondamentale. Et quand je parle de la recherche fondamentale, il faut penser au CIRIC, hein, le site intégré de recherche sur le cancer de Nantes-Angers, hein, qui est vraiment leader sur tout ce qui est travaux de recherche fondamentale sur le myélome. Voilà, tout ce qui se fait en matière de recherche clinique, vous avez des vidéos qui présentent toutes les étapes des recherches cliniques. Voilà. Et puis, voilà. Et là, on a un projet, mais ce sera pour l'année prochaine, de créer un nouveau cours qui s'intitulera immunothérapie et myélome. Donc, dedans, vous avez déjà des informations sur les CAR-T, les bispécifiques, mais bon, on va développer cette information au travers d'un cours spécifique, mais l'année prochaine. Et puis un cours 8 qui aborde les grandes tendances actuelles que vous connaissez tous. Moi qui ai été traité pour la première fois il y a maintenant plus de 12 ans, et puis plus récemment, on passe beaucoup moins de temps à l'hôpital. Hein. On est traité au travers de ce qu'on appelle la HAD, une hospitalisation de domicile. On a aussi l'association a mis en place un programme EMAVI depuis 5 ans. Vous verrez, il y a des changements qui vont s'opérer concernant ce programme, mais je n'en dis pas plus aujourd'hui. Donc voilà le dispositif qui vous est accessible dès ce soir. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dessus. Sophie, peut-être c'est le moment. Oui, alors on avait plusieurs questions. Laurent a répondu à quasiment à toutes, mais je vais vous les donner à l'oral. Comme ça, si quelqu'un n'a pas vu la réponse, eh bien, toutefois, il pourra l'entendre. Donc, Pauline demandait si elle peut se servir de ses anciens identifiants, c'est ceux qu'elle utilisait pour le MOOC. Non. Donc, non, Pauline, il faudra vous réinscrire avec de nouveaux identifiants. Ensuite, Paul, oui, il y aura un replay. Le replay sera disponible après cette webconférence, donc un petit moment après, mais oui, il y a un replay. Colette, à partir de quand Myélonet sera disponible? Eh bien, Myélonet est disponible dès aujourd'hui. Vous voyez, les 8 premiers cours, tout du moins, sont disponibles dès aujourd'hui. Et Sandra, qui pose une question de fond, et tout ça, ça va servir à quoi? Bernard? Alors, ça va servir à quoi? Enfin, je rappelle quand même que le fondement donc, de ce MOOC, c'est on s'était appuyé sur une enquête qui a bien sûr maintenant un peu ancienne, qui a 4-5 ans, et on avait demandé à un panel de patients et de proches significatifs, parce que de mémoire, il y en avait plus de 400 qui avaient répondu, quelles étaient leurs attentes en matière de formation, d'accompagnement, de parcours pédagogique. En fait, ces cours, ce n'est pas une compilation des idées de Sophie, Claire, Bernard, Pierre, Maryse et Patricia. Certes, on discute beaucoup entre nous, on se met d'accord sur un certain nombre de choix, mais on s'est appuyé sur le résultat de cette enquête. Et parfois, cette enquête avait fait ressortir des points qui étaient à traiter dans ces cours qu'on n'aurait pas spontanément traités. Voilà. Et puis, un point aussi important donc, que je n'ai pas rappelé, c'est que chaque cours se termine donc, par un quiz. Enfin, un quiz, ce n'est pas un examen, si vous voulez, c'est simplement vous permettre de vérifier que les points clés que vous avez mémorisés ou pas mémorisés, et puis c'est en soi, peu importe, je dirais, la note que vous obtenez. D'ailleurs, vous verrez,
on fait plus bravo, vous avez 0 faute. Enfin, c'est pas ça le but. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et chaque cours se termine aussi par un petit sondage de satisfaction. Êtes-vous satisfait sur une échelle de 1 à 10? Et vous aurez la possibilité de vous exprimer. Moi, j'ai trouvé ce cours très bien, ou non, c'est nul. Écoutez, je m'attendais à ce qu'on traite tel sujet, ce n'est pas traité. Je vous encourage vraiment à nous faire remonter votre ressenti, vos suggestions, vos réactions, parce que je vous promets pas de toutes les prendre en compte, mais au moins on les lira, on en discutera entre nous. Est-ce que la réponse satisfait la personne qui a posé la question? Écoutez. J'espère que Sandra sera satisfaite effectivement de la réponse. Je voulais dire aussi à propos des connexions, une fois que vous vous serez connecté avec vos nouveaux identifiants, donc on vous demandera aussi votre qualité, si vous êtes malade ou aidant. Ces identifiants, vous ne les saisirez qu'une seule fois. Après, vous serez reconnu automatiquement dès que vous vous connecterez. Et Laurie nous demande, est-ce qu'un temps d'échange en direct est prévu régulièrement via cette plateforme? Qu'est-ce qu'on appelle échange en direct? Alors, il y a des échanges en direct pendant les périodes tutorées, c'est-à-dire que l'engagement, alors on n'a pas expliqué, hein, Patricia, mais vous avez chaque semaine 3 ou 4 tuteurs mobilisés. C'est-à-dire ces tuteurs ou tutrices vont suivre quasiment en temps réel toutes les contributions publiées sur Mielonet et vont y répondre, simplement par un petit message d'encouragement, ou s'il y a une question qui est soulevée, ben on fera en sorte qu'elle puisse être évoquée lors de la prochaine webconf, ou voilà, donc comme ça se passait précédemment. Hein, donc les échanges se font comme ça. Mais bien sûr, il n'y a pas d'échange possible via caméra et des échanges et voix comme on a ensemble aujourd'hui. Voilà, donc Catherine revient aussi sur la différence entre un MOOC tutoré et un MOOC en libre service. Voilà, un MOOC en libre service, c'est un MOOC où on est non tutoré. Ça veut dire que vous pourrez réagir après avoir suivi une leçon d'un cours, hein, publier quelque chose. D'abord, je rappelle donc que cette publication ne sera pas automatique, elle sera, on a quelqu'un qui va les lire et dire. Vous savez, c'est comme si vous mettez un avis sur un site internet, avant de le publier, il y a quelqu'un qui le lit, il dit OK, on publie. Alors, je vous dis tout de suite, il y a 99% des réactions, des commentaires qui vont être publiés, mais ça nous évite voilà. Enfin, on a une certaine éthique, on veut s'assurer que ce ne devient pas un lieu d'échange inapproprié. Voilà. Et c'est vrai que pour ceux qui ont eu l'occasion de vivre des MOOC tutorés, on a une dimension collective qui est importante, quoi. On se sent plus seul. Mais voilà, mais on se dit que beaucoup de gens qui participaient au MOOC tutoré, quand on disait le MOOC se termine à telle date, moi je recevais à chaque fois un certain nombre de mails mais significatifs en me disant mais pourquoi vous fermez, j'ai pas terminé, j'aurais aimé disposer encore de temps, j'aurais aimé revenir, revoir certaines vidéos. Mais ça sera possible maintenant. Le MOOC, je dirais le MOOC en libre service, ce sera la même chose que quand vous consultiez les informations qui n'étaient pas forcément un jour sur le site officiel de la F3M ou sur d'autres sites. Voilà, donc Josiane, oui. Le dialogue avec les médecins sera possible au travers des webconf. Voilà, ça c'est vraiment les temps dédiés pour un dialogue avec les médecins. Et donc, Josiane, vous pouvez avoir un compte, vous avez votre propre identifiant et vous serez déclaré comme malade et votre accompagnant peut avoir lui aussi son propre compte. Il sera déclaré comme aidant
mais pour le peu que vous ayez chacun des identifiants différents, vous pouvez vous connecter chacun avec votre propre compte. Alors, voilà, donc nous allons… Ici, la question de François, c'est de savoir si les contenus de la GNM sont intégrés dans le MiELoNet, bien évidemment. C'est-à-dire que toute la partie traitement et autres reprend les dernières vidéos qui ont été présentées lors de la dernière GNM, plus d'autres vidéos. Je laisse la parole maintenant. Voilà, donc nous avons 2 cours qui sont encore en attente. Nous sommes encore en train de travailler à des nouveaux contenus pour vous. Donc, il s'agit du cours 9, Vivre avec un myélome au quotidien, et du cours 10, Impact d'un myélome sur la vie relationnelle. Donc, ces 2 cours seront mis en ligne début janvier 2023. Et à cette occasion, je vais laisser la parole à Claire, qui va nous parler du contenu du cours 9, Vivre avec un myélome au quotidien. Alors, bonsoir à tous. Je pense que vous m'entendez correctement. Par contre, comme j'ai un problème de caméra, vous ne me verrez pas, mais ça ne pose pas de souci. Voilà, donc alors, pour ce cours numéro 9, comme vous l'a dit Sophie, où nous sommes en train de le peaufiner, l'objectif étant de mieux vivre avec son myélome au quotidien. Alors, bien évidemment, ce cours débutera et se centrera sur les soins de support et les thérapies complémentaires qui sont très utiles aux différentes étapes de la maladie, à la fois pour maintenir une certaine qualité de vie tout au long des parcours de soins et ainsi que dans les phases de rémission. Vous savez que le myélome lui-même et les traitements qui sont nécessaires peuvent être source de douleur, de fatigue parfois très intense, avec un impact psychologique non négligeable sur le quotidien. Alors, l'objectif de ce cours sera de vous aider à découvrir les nombreuses possibilités de soins de support. Et même si certains ne sont pas accessibles à proximité de chez vous, vous pourrez peut-être en bénéficier dans une structure hospitalière où vous êtes suivi, ou alors par la Ligue contre le cancer qui est quand même implantée dans beaucoup d'endroits de France et qui est généralement assez active pour proposer des activités diverses. Et, ou bien aussi, si vous êtes plus en secteur rural, il y a aussi des professionnels de santé qui sont plus proches de vous et qui peuvent aussi largement vous aider, que ce soit au niveau kiné, parfois des sophrologues, des cours de gym douce ou différentes techniques. Voilà, donc on développera un petit peu toutes les possibilités. On ne sera pas nécessairement complètement exhaustif, mais cela vous permettra aussi, vous, d'apporter d'autres idées, si vous en avez, par rapport à ce que vous avez comme expérience. Alors, on abordera aussi un point qui nous paraît particulièrement important autour de la diététique et de la nutrition. Alors, on sait que dans notre parcours de soins, il y a la période particulièrement compliquée de l'autogreffe et surtout de la sortie d'autogreffe où sur le plan nutritionnel, c'est pas simple. On ne peut pas manger grand-chose et on est souvent perdu en sortant de l'hôpital parce qu'on se retrouve parfois avec juste un document et débrouille-toi avec ça. Donc là, on sait bien que c'est une période compliquée. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout l'impact des effets secondaires des traitements qui peuvent entraîner des troubles digestifs, une perte d'appétit. Voilà, donc on évoquera un petit peu toutes ces questions-là. Avec, alors l'idée sera aussi peut-être d'avoir à un moment, en dehors de ce cours, d'avoir peut-être un atelier de diététique avec une diététicienne. Mais ça, on en reparlera à un autre moment. Alors, hormis donc, cette question diététique,
On sait bien aussi que le myélome, ça bouleverse le quotidien, que ça nous oblige à d'importantes adaptations de nos activités. La maladie peut modifier aussi notre image corporelle à certaines périodes du traitement. Et donc, comment faire pour s'adapter à tous ces bouleversements, avec aussi la question au sein du couple, c'est difficile. Il y a aussi un impact non négligeable sur la vie intime. Et donc, c'est une question qui est rarement abordée parce que justement, elle est autour de l'intime. Et donc, on l'évoquera et après, chacun y trouvera éventuellement quelques pistes intéressantes. Un autre aspect aussi, c'est que malheureusement, le myélome peut se déclarer chez des sujets jeunes qui sont encore en activité professionnelle. Et donc, pour ces personnes-là, une fois la phase aiguë des traitements où il y a forcément des arrêts de maladie, va se poser la question d'une éventuelle reprise de travail. Mais cette reprise de travail, en général, elle nécessite des aménagements. Au minimum, une reprise progressive en mi-temps thérapeutique, par exemple. Et puis, pour certains, il n'y a pas de reprise de travail possible, mais il faudra donc étudier différentes solutions avec les professionnels compétents de divers organismes. Alors, en général, ce qui est utile, c'est d'avoir un bilan initial auprès d'une assistante sociale pour faire une première évaluation des besoins de la personne malade et de son entourage en fonction de sa situation personnelle. Donc, tout ça, ce sera abordé dans ce cours. Et voilà. Et donc, nous aurons aussi une webconférence. Nous n'avons pas encore complètement arrêté le sujet, mais probablement autour de la fatigue. Et comme vous le disait Bernard tout à l'heure, à la fin de chaque cours, il y aura un petit quiz pour tester ce que vous avez retenu d'important. Et puis, bien sûr, on compte sur vous aussi pour nous dire ce qui vous a paru intéressant, important. Est-ce qu'il y a des oublis dans ce qu'on a évoqué? Est-ce que vous auriez des suggestions à nous faire? Nous sommes toujours preneurs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Et je passe la parole à Sophie avant de la passer à Maryse. Claire, merci beaucoup donc, pour toutes ces précisions sur le cours 9 qui ouvrira début janvier. Je vois le temps qui file. Maryse, est-ce que tu veux bien nous parler du cours 10, qui est l'impact d'un myélome sur la vie relationnelle? Maryse? Oui, alors, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, oui, Maryse, on t'entend bien. J'en suis ravie parce que comme vous ne me voyez pas, voilà, comme Claire, mais je suis bien là et je suis ravie que vous puissiez m'entendre et de vous savoir tous aussi nombreux ce soir pour l'ouverture de cette nouvelle plateforme Myélonet. Donc voilà, en ce qui concerne ce dernier cours de ce MOOC, donc ce cours 10 sur l'impact d'un myélome sur la vie relationnelle, je voulais vous dire que nos objectifs pédagogiques dans ce cours sont principalement, pour le premier point, naturellement, comprendre la nature et la complexité des relations entre les personnes malades et leurs proches. Naturellement, vous avez compris que c'est une réelle complexité, ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans un cadre, dans quelque chose qui est formaté, voilà, un mode opératoire pour tout le monde. Chacun va vivre dans sa vie des façons de réagir et ce sera sa façon à lui de réagir. Donc, c'est important aussi de comprendre cette nature et cette complexité des relations entre les personnes, pourquoi quelquefois des malentendus ou alors de réels écarts qui peuvent se créer. Le deuxième point, connaître l'ensemble des émotions, pour ne pas dire même reconnaître ces émotions qui sont liées à la maladie et ce qu'elles entraînent en fait, ces émotions au sein d'une famille.
Ça peut avoir donc une incidence, quelquefois, il ne faut pas avoir peur de le dire, dramatique. Et on se rend compte de l'importance du soutien justement dont nous ont fait part plusieurs malades, plusieurs personnes qui ont témoigné. Donc dans ce cours, nous aurons une vidéo justement sur un couple avec son aidant et l'importance du soutien, les bases sur lesquelles ils se sont appuyés justement pour mieux vivre ensemble. Pour eux, ça a été, vous le verrez, ça a été l'amour, ça a été d'autres points, voilà, et ils ont été identifiés, donc ils nous en font part. Et puis aussi le regard des autres, qu'en fait-on dans nos parcours respectifs? Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un nous regarde ou quand quelqu'un vous regarde? Est-ce que c'est le même que celui que vous aimeriez que l'on porte sur vous? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce malaise quelquefois entre le regard de l'autre? Est-ce une réelle source de difficulté en fait? Le troisième point dans ce cours, partager des solutions naturellement, hein, vous serez là, vous aurez la possibilité, comme le disait Bernard, dans cet espace, c'est pas réellement un forum puisque c'est tutoré, hein, vous aurez la possibilité donc de partager des solutions pour améliorer la communication. Que peut-on faire entre des personnes atteintes d'un myélome et leur entourage? Et puis, voilà, nous allons œuvrer avec des moyens, avec des possibilités de visu, de mieux comprendre même la place et le rôle du soutien psychologique pour tous. Donc, en quoi un psychologue, en quoi un appui psychologique peut-il être important pour le partage de l'amélioration de la communication? Le quatrième et avant-dernier point de ce cours, c'est comprendre la résilience. D'abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un facteur important dans le parcours de soins, la résilience? Et puis tout simplement, pas rien que dans le parcours de soins, dans sa vie. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Et les aidants là-dedans, quel rôle ont-ils dans tout cela? Quelle place leur donner? Et voilà, donc c'est bien de parler aussi des aidants. On s'en est rendu compte dans l'association avec divers témoignages. Et puis, bon, maintenant, depuis plusieurs années, vous avez vu que ça évolue. Donc, on en parle. Il y a quelques années de ça, donc c'était moins évident parce que l'aidant, il fait d'abord passer en priorité, comme vous le savez, le malade. Hein, c'est le malade qui prime, c'est le malade qui doit se soigner, qui doit aller mieux. Et l'aidant, il est toujours en second poste. Et c'est sa façon à lui, c'est sa place, mais quel est son rôle en fait? Donc, c'est bien d'en parler aussi. Et le cinquième et dernier point de ce cours, savoir en quoi consistent les soins palliatifs. Et oui, c'est quelque chose dont on n'a pas toujours envie de parler. Et à qui sont-ils adressés exactement? C'est vrai qu'ils retentissent en nous comme une alternative souvent irrévocable, sans espoir, sans issue. C'est un fond sombre. En fait, c'est bien d'en parler. Vous verrez que c'est pas toujours le cas et c'est aussi un accompagnement qui est fait par des professionnels qui méritent d'être mis en lumière. Donc, nous l'évoquerons dans un contexte plus précisément de la prise en charge de la douleur, parce que cette problématique, elle est souvent invoquée par le malade du myélome. Et donc, on verra combien cela peut être important aussi de mettre en place ce cadre de la douleur et pourquoi pas dans un contexte de soins palliatifs. Alors, ma conclusion qui est pour ce cours 10, et je vais me faire assister de Patricia, que je remercie beaucoup, parce que ça fait toujours plaisir d'être à deux. Et puis, l'union fait la force. Et puis voilà, j'apprécie beaucoup sa façon de participer par son témoignage aussi à ce cours. Je voulais vous dire, ne vous oubliez pas, dans ce cours, ce sera peut-être pour vous le moment de penser à vous. Ce fameux premier pas pour tout simplement prendre soin de vous. Qui que vous soyez, et naturellement, j'ai plus précisément cette pensée pour toutes les personnes qui n'ont pas spécialement quelqu'un à leur côté pour partager leur quotidien.
Parce qu'on parle de l'aidant, on parle du proche, on parle qu'il est bien d'avoir un soutien, mais il faut penser aussi à toutes ces personnes qui n'ont pas quelqu'un à leur côté. Donc, c'est important de savoir que nous ne les oublions pas, ne vous isolez pas. Pour tout le monde, même pour elles, tout démarre de soi. Partagez avec d'autres personnes et vous verrez, vous trouverez des pistes. Donc, je vous donne rendez-vous en 2023 pour ce cours, mais en attendant, de suite pour ce très beau MOOC tout nouveau sur la plateforme Mielonet. Voilà, bonne soirée à tous. Maryse, merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, le myélome, ça n'est pas juste prendre un médicament, ça n'est pas juste aller voir son médecin. Cet impact sur la vie relationnelle, la vie familiale, il est très très important. Et au cours, donc dans ce cours 10, vous verrez que vous obtiendrez beaucoup d'informations qui pourront vous aider également à envisager votre maladie d'une autre façon qu'avec les traitements. Donc, nous allons continuer. Donc, dans le cours 9, oui, nous aborderons donc la reprise du travail. Il est encore en cours d'élaboration, mais tous ces aspects reprise de travail seront abordés. Voilà, donc nous allons très bientôt nous quitter. Vous étiez plus de 150 à nous avoir rejoints ce soir pour cette première webconférence de lancement de Mielonet. C'est vraiment formidable. Merci à vous. Nous aurons donc l'occasion de nous retrouver le 15 décembre avec le professeur Olivier Decaux, donc du CHU de Rennes, et le professeur Touzeau de Nantes, qui viendront vous aider à comprendre le myélome. Donc nous vous donnons rendez-vous le 15 décembre de 18 à 19 h pour cette première webconférence de Mielonet. Je vais laisser maintenant la parole à Laurent. Oui, merci Sophie, tu as animé cette première webconférence avec brio, c'était vraiment super. Alors je ne vous ai pas écouté tout le temps, j'en ai profité pour m'inscrire sur Mielonet, c'était pendant que Maryse parlait, c'est pas bien, mais je l'ai fait, c'était facile. Bon, j'ai plusieurs écrans, donc ça aide, mais quand même, voilà, donc techniquement, je sais qu'on est déjà, il y a déjà, alors à mon avis, je dois être le 16e à m'être inscrit sur Mielonet déjà. Voilà, donc ce qui est pas, voilà, donc c'est parti et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ouais, non, je suis vraiment content et puis voilà, plus de 160 personnes à assister à la webconférence. Pratiquement tout le monde est resté jusqu'au bout. Alors que c'est vrai qu'il y a sans doute des frustrations parce qu'on n'a pas parlé du myélome, des traitements, on a parlé simplement comment, mais voilà, des informations, vous allez en avoir plein la vue pendant sur Mielonet, plein la vue parce qu'il y a des images. Il y a une personne qui était malentendante et qui n'a pas pu rester et qui a fait une petite remarque. Voilà, sur toutes les vidéos aujourd'hui, toutes les vidéos qu'on met en ligne, elles sont sous-titrées. Dire que c'est vrai que la webconférence d'aujourd'hui n'était pas très accessible pour les malentendants, mais tout ce qui est, on fait attention maintenant, tout ce qu'on produit dans la F3M, que ce soit accessible pour les personnes malentendantes. Voilà, donc non, merci à tous. C'était vraiment, ouais, j'ai essayé de répondre aux questions de temps en temps. Je me suis un peu amusé à reprendre les réflexes. Voilà, c'était vraiment agréable d'échanger avec tous. Bernard, un petit mot? Le micro, Bernard. Oui. Écoutez, moi aussi, j'étais ravi de vous retrouver ce soir. C'est vrai qu'avec tout le comité de pilotage, là, on était impatients de cette date du 1er décembre. Écoutez, j'espère que vous trouverez une certaine satisfaction en parcourant ce nouveau parcours. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, de vos suggestions, parce que c'est quelque chose qu'on veut de vivant, qu'on mettra à jour au fil de l'eau, voilà, et qu'on sait que
on a pu le vérifier avec toutes les réactions des tuteurs depuis une semaine. Voilà, c'est pas un dispositif qui a été créé par quelques personnes, c'est un dispositif qui doit se poursuivre, alimenté par toutes vos réactions, par toute une communauté de malades, de patients et voire de professionnels de santé. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, bonne donc soirée, nous arrivons au terme de la merci web. aussi à Sophie qui a montré que finalement la F3M est vraiment devenue autonome pour l'organisation de ce type de webconf, tant sur le… Voilà. Bonne soirée. Merci, Donc, bonne soirée à tous. À toutes et à tous une bonne découverte de Mielonet et j'espère que vous trouverez tout ce que vous cherchez. Donc, vous pouvez vous connecter dès que vous aurez coupé votre ordinateur. Allez voir cette nouvelle plateforme. Bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt. Donc, je vous donne rendez-vous le 15 décembre. Voilà. Au revoir.